Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes très heureux de vous retrouver au travers de cette vidéo. Pour un moment, nous allons partager ensemble autour de la parole de Dieu. Comme le Seigneur l'a dit, la parole le déclare. Nous n'allons pas seulement nous nourrir de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de nous nourrir de la parole de Dieu. Amen. Alors, avant qu'on puisse commencer, nous allons prendre un temps. Nous allons prier le Seigneur pour recommander ces instants. Et aussi, on va commencer à plonger dedans. Amen. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour cette occasion qui nous a été donnée. Une occasion favorable que nous sommes en train de saisir. Nous allons dire à Dieu d'être au contrôle de tout, de pouvoir bénir le moment de partage, ce moment où nous allons écouter sa parole. Nous avons besoin de lui, le recommander entre les mains de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Éternel, Papa, notre nous Dieu, rendons grâce, Seigneur, disons de Dieu merci puissant. pour ta grâce. Merci, Papa, pour ta cette faveur. occasion. Merci, Merci Seigneur, pour l'opportunité pour que tu nous ce accordes de moment pouvoir éternel, encore une Dieu fois de de grâce, plus passer cette auquel nous tendance avons autour de accès, ta auquel nous parole. avons Nous l'opportunité, bénissons Seigneur, de ton Saint-Nom, nous saisir. t'élevons, nous te Yahweh, nous glorifions, voulons, nous Seigneur te Jésus-Christ, célébrons, être nous te édifiés. glorifions, Nous voulons, Seigneur, être enseignés. Nous voulons, Seigneur, être bénis au travers des Merci Écritures, pour tout ce que tu es, tout ce au que tu as travers de ta accompli. parole, Merci Papa, pour ton enseignement, qui édifie, pour ta sagesse, qui enseigne, ton qui intelligence. corrige, qui transforme, qui Merci pour change, tes qui lumières, restaure. merci pour ta Et je sainteté prie, Seigneur, que et ce une soit présence au milieu de toute nous. personne, y Nous compris rendons nous-mêmes, gloire, Seigneur, louange au à toi, travers de ce Seigneur moment Jésus, de partage, pour tout ce que tu puisse es, être tout ce que tu as éclairé, accompli. Merci illuminé Père pour ces moments par ta parole au nom de de vie Jésus, qui vont et que cette recevoir quelque parole chose ce puisse soir transformer nos cœurs, de ta transformer notre part pour la mentalité, sagesse que nous transformer allons toutes choses dans recevoir notre vie ce pour jour, pouvoir dans ce jour, Seigneur, de ta changer part. notre Dans le manière nom de de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom, Dans le nom Père, de Jésus-Christ, toi Seigneur, qui je le vis et qui déclare. règne Et au je prie que tu siècle des règnes, siècles. Seigneur, en ces instants. Les plats, Merci les pour ta levas, les présence. cadeaux, Merci, sautent Saint-Esprit, de les régner en ce lieu. les Merci, Saint-Esprit, de libérer ton message. Merci, Saint-Esprit, de révéler ta parole. Merci, Saint-Esprit, de révéler les choses qui sont cachées. Merci, Saint-Esprit, de le faire connaître à tous, à nous qui ne connaissons rien, Seigneur. Voilà pourquoi nous disposons nos cœurs, nous disposons notre âme, nous disposons notre esprit, nos pensées, non pas pour tout simplement libérer des paroles de nos bouches, mais également, Seigneur, recevoir de ta part ce que tu veux nous communiquer en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de remplir ce lieu, de remplir tout endroit où nous nous trouvons, que l'Esprit de Dieu puisse parler, que l'Esprit de Dieu puisse toucher, que l'Esprit de Dieu puisse révéler, que l'Esprit de Dieu puisse être au contrôle. Prions au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, j'honore ta sainte présence en ce lieu. J'honore ta présence, Seigneur, dans ce programme. J'honore ta présence, Saint-Esprit, dans ce temps de partage. Nous ne connaissons rien, nous ne savons rien, nous ne pouvons rien de nous-mêmes. C'est toi, Esprit de Dieu. Le Seigneur l'a dit, qu'il enverra son Esprit Saint afin de nous enseigner toutes choses et de nous faire connaître les choses à venir. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu puisses communiquer ce que nous ne savons pas. Nous donner, Seigneur, ce que nous ne savons pas. Saint-Esprit de Dieu, parle. Parle-nous. Maradaba, Shekaradaba, Santa Radababa, Libra de Kayalama, Roba, Shekete, Libra de la Pa, Libra de la Mazo, Valina Lekenama, Libra de Kayalaba, Skata Radadabasha, Rokanema, Libra de la Pa, Rokayadaba, Skata, Rabababa, Lipaleba Leva, Lemalida Descanta, Lebra Corrina, Nema Libra Dashkata. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci, précieux Saint-Esprit, pour ta présence. Gloire, honneur, te reviennent à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons commencer notre programme du coup de partage. Amen. Et nous allons lire quelques portions des Écritures. Et ensuite, nous allons laisser la parole au prophète qui va aussi nous introduire dans le message. Et aussi, on aura un temps où nous allons poser des questions, histoire de pouvoir aider le peuple de Dieu à comprendre encore mieux le message que nous voulons aborder aujourd'hui. Donc, le thème, c'est la stature parfaite. Amen.
Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler sur la stature parfaite. Nous sommes en train de parler sur l'identité parfaite des enfants de Dieu parce que nous devons savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous une identité. Lorsque Dieu, qui est le créateur de l'univers, de toutes choses, Dieu n'est pas seulement un père, Dieu n'est pas seulement un ami, Dieu n'est pas seulement une épouse. Dieu est le créateur. C'est d'abord sa première identité. Depuis la création, avant même que les choses soient, Dieu était d'abord Dieu. Et ce qu'il était, c'était le créateur. Avant de créer l'homme et d'établir une alliance quelconque avec l'homme sur la terre, Dieu était d'abord créateur de toutes choses. Ça, c'est une chose que nous devons comprendre et connaître. Il y a beaucoup de choses, d'autres que nous connaissons et d'autres que nous ignorons que Dieu a créées. Nous n'avons pas accès à ces choses. Il y a plusieurs choses qui existent dans l'univers. Il y a plusieurs planètes qui existent dans notre galaxie, sans compter toutes les autres galaxies qui existent en dehors de notre galaxie. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées par Dieu dont nous sommes totalement ignorants. Voilà pourquoi nous confions cette identité-là de Dieu créateur d'abord, avant toute chose. Avant qu'il soit quoi que ce soit, qui que ce soit, il est d'abord le Dieu créateur. Ça, c'est quelque chose d'important. Et pour parler sur la stature parfaite, nous devons savoir que le Créateur a créé tout être et il a établi sur la terre selon une identité. Avec une identité précise. Chaque créature de Dieu a son identité. On n'appellera jamais la terre la lune. La lune, on l'appellera jamais la terre non plus. Parce que celui qui veut habiter sur la lune comme sur la terre, va se confronter à un environnement qui n'est pas propice à l'habitation. Dans lequel il a été créé. Voilà, pour lequel il a été créé. Celui qui voudra, si un homme par exemple veut aller habiter sur le soleil, ça ne sera pas possible parce que l'environnement n'est pas propice à l'homme. Il va tout de suite se faire consumer. Donc nous, en tant qu'hommes, dans notre stature parfaite, nous avons aussi notre environnement où nous sommes appelés à grandir. Comme nous avons lu dans le livre de Luc, la Bible déclare, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était enfant, elle lui dit, il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Il croissait dans un lieu précis. Il est né où? Jésus-Christ est né et il était là-bas, il était si je ne me trompe pas, il était encore à Jérusalem. Il était à Jérusalem, c'est ça. Exactement. Et c'est là qu'on a eu qu'il a eu des enseignements et toutes ces choses-là. Et c'est là qu'il grandissait. Et parce qu'il était sur la terre. Il était à son environnement. Là où le Seigneur lui avait envoyé. Là où il y avait le peuple de Dieu. Et il avait une identité. Son identité était celui du Messie. Nous devons comprendre une chose qui est importante. En fait, il y a dans la création de Dieu, la Bible déclare dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a commencé à créer toutes choses, lorsqu'il a commencé à créer la terre, par exemple, la Bible dit qu'il a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Et lorsqu'il est rentré pour pouvoir créer des êtres qui allaient vivre sur la terre, il n'a pas d'abord commencé par créer des enveloppes, il a d'abord commencé par créer des esprits. Dieu est le Père des esprits. Parce que lui-même, le Créateur, est d'abord esprit. La Bible déclare, Jésus-Christ nous révèle le Père avec la femme samaritaine, nous connaissons. Vous adorez celui que vous ignorez. L'heure est arrivée
je saute et je paraphrase, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité, car ce sont ceux-là que les vrais adorateurs que le Père attend et demande. Ça, c'est quelque chose d'important, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Donc, toute la création de Dieu, avant d'être manifestée sur la terre, était d'abord spirituelle. Ça, c'est quelque chose d'important, de très très important que nous devons comprendre. Ça veut dire que avant que Dieu puisse établir un homme sur la terre, il avait déjà créé dans les spirituels. L'homme était déjà esprit avant d'être manifesté sur la terre. Voilà pourquoi lorsque Dieu veut établir l'homme sur la terre, la Bible déclare, il assemble des éléments qui étaient de la terre. Il assemble la poussière de la terre pour pouvoir former un être qui allait habiter sur la terre. Lorsque Dieu a voulu le faire, la terre, la Bible dit, ne suffisait pas. Il fallait que celui qui l'avait créé puisse entrer. Donc ça veut dire que aussi longtemps que Dieu n'avait pas soufflé l'esprit de l'homme dans la terre, l'homme n'allait pas être chair. La terre n'allait pas devenir une âme vivante. Parce que l'esprit de Dieu est comme le moteur dans un véhicule. Tu peux avoir le véhicule, s'il n'y a pas de moteur, la voiture n'ira nulle part. La voiture ne démarrera pas, la voiture n'avancera pas. Il n'a pas de moteur. Et lorsque Dieu souffle son esprit dans le corps qu'il avait formé, parce qu'il est créateur, non pas seulement de l'invisible, mais aussi du visible. Parce que là, on voit que le Dieu invisible entre dans les visibles, pour pouvoir créer une structure, manifester quelque chose de la poussière de la terre. Il a formé avec ses mains. Ça veut dire déjà, premièrement, nous devons comprendre que Dieu s'est... Dieu s'est manifesté. Dieu s'est... comment on dit ça? Il est devenu physique. Il s'est... Il est devenu physique, voilà. Il est devenu physique. Ça veut dire qu'il avait laissé son identité d'esprit pour pouvoir devenir homme, chair, en quelque sorte. Il a revêtu quelque chose. La Bible déclare, il a formé de la poussière de la terre avec ses mains. Il a formé de la poussière de la terre et ensuite il a soufflé son esprit. Et l'esprit dans le corps devint une âme vivante. Mais celui-là, la Bible déclare, s'appellera l'homme. Celui-là s'appellera l'homme. On est d'accord. Parce que le but de Dieu, c'était quoi? C'était de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Merci beaucoup. Oui. Du coup, j'ai une question qui est en train d'arriver. Parce que là, on a décrit exactement qu'est-ce que Dieu a fait quand il a voulu créer l'homme à son image. Oui. Aujourd'hui, nous, on voit l'homme, on le connaît plutôt dans son état de chute, on le connaît plutôt dans son état d'homme qui a déjà cette nature pécheresse. Mais maintenant, vu l'explication que tu viens de me donner, qui est en réalité l'homme? Juste l'homme, dans sa vraie nature, comment est-ce qu'il a... En fait, vu que nous, on a cette nature, on a été créé, mais on est né avec cette nature d'Adam pécheresse. Qui est l'homme? L'homme, juste l'homme, comme tu l'as dit, il a soufflé son esprit, ça a donné une âme, et on l'a appelé l'homme. Mais avant que l'homme puisse chuter, il faut que le peuple de Dieu puisse savoir exactement qui est l'homme, puisque le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Messie, est venu dans le but de nous réconcilier, que nous puissions récupérer, si je peux dire cela, cette nature qui était de base, qui existait en fait de base, que nous avons perdue à cause du péché. Alors qui est l'homme? Merci, servant de Dieu. C'est une très bonne question. Pour répondre à cette question, j'aimerais prendre un passage dans la Bible. Job chapitre 32. Alors, je vais lire. Si tu peux nous aider à lire le verset 8. Non, tu peux commencer par le verset 7. Ouais, et puis tu lis le verset 8.
Donc, Job 32, c'est ça? Job 32, verset 8. On lit à partir du verset 7 et le verset 8. Ok. Donc je lis au nom de Jésus. Amen. Mais en réalité, dans l'homme. Le verset 7. Le verset 7. Pardon. On commence par le verset 7. Verset 7. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ça, ce passage est assez clair. Mais c'est un passage que nous avons très mal compris depuis plusieurs années. C'est un passage qui est important. Votre question consiste à savoir qui est en réalité vraiment l'homme. Exactement. Qui est en réalité vraiment l'homme. Ici, la Bible déclare, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que premièrement, l'homme, c'est l'esprit. Mais la Bible va plus loin pour nous expliquer c'est quoi l'esprit en question. Il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais il ne s'arrête pas là. Nous, on s'est souvent limité à dire que l'homme était juste esprit. Parce que Dieu, lorsqu'il voulait créer l'homme, la Bible déclare, il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu ne peut pas créer quelqu'un, un être à son image et à sa ressemblance, si lui-même, il ne se donne pas. Impossible. Il n'est pas possible de créer quelque chose qui soit à ton image et à ta ressemblance si toi-même, tu ne te donnes pas. C'est pas possible. Dieu, pour créer un homme à son image et à sa ressemblance, a dit s'est donné lui-même. Autrement dit, Dieu qui est esprit a donné son esprit pour pouvoir créer un homme. Comment? La Bible a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Pourquoi on est en train de dire en réalité dans l'homme? C'est une question très importante parce qu'on doit comprendre que on doit comprendre que ce que nous voyons de l'homme n'est pas réellement l'homme. Tu vois? Ça veut dire que en réalité, c'est comme si on disait, en réalité, dans ce téléphone, c'est la carte mère. Vous voyez? C'est ce qui est à l'intérieur qui fait que nous pouvons ensuite pouvoir l'utiliser. Nous l'avons entre nos mains. Ça, c'est le téléphone. Mais ce qui fait vraiment que le téléphone soit téléphone, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Autrement dit, aussi nous devons comprendre que l'homme, c'est la chair, l'âme et le corps mélangés. Mais ce qui est à l'intérieur, l'être qui est à l'intérieur, c'est l'esprit. Et l'esprit a une identité qui n'est pas homme. Comment? Je ne sais pas si vous voyez. La Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que ce qui est devant nous, ce que nous voyons, c'est que quand je te vois, tu es un homme. Tu es un homme pourquoi? Parce que tu as une âme, parce que tu as un corps et parce que tu as un esprit. Tu es un homme. Mais en réalité, en toi, c'est l'esprit. Autrement dit, ton esprit n'est pas homme. Je ne sais pas si tu vois ça. Ton esprit en toi n'est pas homme. C'est l'esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Voilà. Et l'esprit de Dieu a une particularité. C'est qu'il prend l'identité que Dieu lui donne. Comme. Est-ce que tu comprends ça? La Bible dit quoi? Le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Dans ta version, il dit quoi? Qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. La Bible déclare dans le livre de Rois. De Rois? De 1 Roi. Nous allons lire 1 Roi. Je vais juste le trouver rapidement. Alors, 1 Roi. Nous allons lire confrontation d'entre vie et le prophète.
de Baal. La Bible dit dans le livre des rois, l'histoire de Michée, dans le livre des rois. Michée, c'est ça? Michée, oui. Et Akab. Un roi 22. 1 roi 22. On va lire 20, verset 20. Verset 20. Oui. On peut lire à partir du verset. À partir du verset 19. On va commencer à partir du verset 19. Oui. Ok. Je lis du coup 1 roi chapitre 22, verset 19. Et Michée dit: écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit: qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Attends. Ici, quand on dit ils répondirent, ça veut dire que ce sont des esprits qui étaient dans l'assemblée, qui ont répondu l'un d'une manière et l'un d'une autre. C'est des esprits qui sont en train de répondre. Mais le souhait de Dieu, c'est quoi? Qui séduira pour moi Akab? Continuons. Verset 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: moi je le séduirai. L'Éternel lui dit: comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Attendons. Allez, amen, parole du Seigneur. Ça, c'est important de pouvoir s'arrêter ici. Pourquoi? On voit que c'est un esprit qui vient s'avancer devant le trône de Dieu alors que Dieu a un besoin. Dieu veut que quelqu'un puisse séduire le cœur d'Akab. Il ne dit pas que je vais donner accès au diable pour qu'il puisse corrompre le cœur d'Akab. Non. Lorsque nous lisons l'histoire de Job, nous voyons que l'Éternel permet au diable de pouvoir venir dans la vie de Job et apporter plusieurs malheurs. La maladie, les pertes d'argent, de finances de ses enfants, l'esprit des morts. Le diable, on s'est rendu compte que le diable à lui seul s'est fait passer pour un esprit à plusieurs casquettes en quelque sorte. Il est venu comme l'esprit des morts, l'esprit de sécheresse parce qu'il a perdu, l'esprit des morts parce qu'il a perdu tous ses enfants, l'esprit de sécheresse parce qu'il a perdu tous ses biens, et l'esprit de la maladie, il a atteint sa santé. Il est venu, il a attaqué sa santé. Job a attrapé l'ulcère malin qui ne s'arrêtait pas, qui n'avait ni fin ni suite. Et ici, la Bible est en train de dire: voici, je vais sortir, a-t-il répondu, je veux être un esprit des mensonges. Ça veut dire que les anges n'ont pas d'identité claire. Non. Un esprit n'a pas d'identité. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, souffle du Dieu vivant, qui donne la vie. Ton esprit n'a pas d'identité. Mais là où il y a un besoin, ton esprit s'adapte pour pouvoir être le besoin que Dieu veut que tu sois. L'esprit est devenu un esprit de mensonge. Il a pris la forme d'un esprit. L'esprit a porté une identité pour pouvoir accomplir la mission que Dieu lui a donnée. L'esprit qui est dans toi, c'est un esprit qui a pris une identité pour accomplir la mission que Dieu t'a accordée sur la terre. Comment? Maraboshia. La bariarabase. L'esprit de Dieu qui vient en toi, c'est pas toi. Voilà pourquoi la Bible déclare: vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que ce qui est en toi, ton esprit, c'est Dieu. Mais lorsqu'il est venu dans ton corps, et qu'il a créé une âme, et que ça, là, tu es devenu ce que tu es, ton esprit a pris la forme, comme cet esprit a pris le corps, et s'est fait passer, pour un esprit des mensonges dans la bouche des prophètes. Lorsqu'un esprit des mensonges vient dans la bouche des prophètes, ces prophètes deviennent des menteurs. Vous comprenez maintenant? C'est plus seulement des hommes, mais c'est des menteurs. Ils ont une identité qui est venue sur eux. L'esprit n'a pas d'identité. Elle a l'identité que Dieu lui accorde. C'est ça. Vous êtes des dieux,
notre identité précise, si nous pouvons dire, c'est un Dieu. Nous sommes de Dieu. En réalité, qui est l'homme? C'est Dieu. Okay. C'est Dieu dans un corps. C'est Dieu qui est descendu dans un corps et qui a pris l'identité d'un homme. Comment? Comment? Voilà pourquoi Dieu dit, créons-lui à notre image et selon notre ressemblance. C'est Dieu qui descend dans un corps et qui prend notre identité. Parce que Dieu est esprit et l'esprit n'a pas d'identité. Voilà pourquoi lorsqu'il vient devant Moïse, Moïse lui pose la question, qu'est-ce que je vais dire à ces peuples? Quand je vais me présenter devant eux, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui m'a envoyé? Quel est le nom de la personne qui m'a visité? L'Éternel lui dit, va et dis-leur que non pas l'Éternel, non pas Adonai, non pas Elohim, non pas Sabaoth, non pas Jéhovah Jireh, non pas Elohim, non pas tout ça, mais dis-leur que je suis t'a envoyé. Parce que je suis, c'est la capacité d'être tout ce que Maraboshi Kamalezo. Est-ce que tu vois ça? Je suis, c'est la capacité de Dieu d'être tout ce dont l'homme aura besoin, tout ce dont Moïse va avoir besoin dans sa marche pour pouvoir sortir Israël de l'Égypte. Les grands je suis. Il s'adapte dans toute situation, dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle situation. Et c'est ce que l'homme est. Et il portera le nom en fonction de son interrogatoire. En fonction de la situation, en fonction du temps, de l'époque, du moment où ils vont se trouver. Dans les genres de situations où ils vont se trouver, il va porter un nom en fonction de cela. C'est ça un esprit. Et c'est ce que nous sommes. Maintenant, c'est quoi le problème avec nous? Le truc, c'est qu'avec nous, c'est que Dieu nous a envoyés avec une identité d'homme sur la terre. Il a mis son esprit. Il a envoyé. Nous sommes des esprits. Nous n'avons pas d'identité précise. Nous sommes les rouaks. Nous sommes des vents. Et Dieu a mis ça dans un homme afin qu'il porte en quelque sorte l'identité de l'homme. Et avec ça, nous pouvons accomplir des choses sur la terre. Alors, nous comprenons que l'homme, en réalité, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Oui. Mais l'homme, en réalité, c'est l'esprit. C'est Dieu. Et il n'a pas d'identité. C'est un je suis. Il est ce que l'Éternel lui dit d'être. Il répond à un besoin. C'est ça, c'est qui est l'homme. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tu as répondu très clairement à la question et j'aime beaucoup en fait ce que tu es en train de dire. Et ça m'amène en fait justement à me poser en fait une autre question. Parce que là, on a vu très clairement que l'homme, en réalité, comme on a vu dans Job, hein, c'est ça? C'est dans Job? Oui, on a vu le livre de Job aussi. Voilà. Dans le passage tout à l'heure, comme on disait, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Mais maintenant, là, comme on a pu voir tout à l'heure, on parle de Jérémie. Jérémie, on lui dit, avant que je te connaisse, avant que tu ne sois formé, je t'avais déjà connu, je t'avais déjà consacré. Exactement. Toutes ces personnes-là, ils ont été choisis, que ce soit Moïse, que ce soit tous ces prophètes que Dieu a utilisés dans la Bible. Oui. Mais même nous aussi, également, aujourd'hui, nous avons aussi cette mission, parce qu'on comprend que, ok, moi je suis un enfant de Dieu, j'ai été créé par Dieu, pour Dieu. Donc j'ai un but sur cette terre. Mais maintenant, je grandis, mais peut-être que je ne sais pas exactement qui je suis. Alors, comment savoir en fait en tant qu'enfant de Dieu qui on est réellement pour pouvoir répondre en fait justement à ce besoin-là que Dieu a. Ce besoin-là qu'on doit répondre en fait pour pouvoir accomplir notre mission, si je peux dire ça comme ça. C'est clairement ça, notre mission maintenant sur notre terre. Puisque nous sommes des je suis,
de l'éternel en fait. Nous sommes des je suis de Dieu. Donc on doit être en fait ce que lui il a décidé qu'on soit. Comment est-ce qu'on découvre? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu? Il y a des personnes par exemple qui se posent la question qui je suis? Est-ce que je sers à rien? Peut-être qu'ils voient d'autres personnes qui disent ah ils sont quelqu'un, mais ils savent pas qui ils sont. Alors comment est-ce qu'on fait pour découvrir réellement ce pourquoi on a été créé sur cette terre avant qu'on ne puisse retourner en fait tout simplement auprès du Père? Comment est-ce qu'on fait pour savoir? C'est une très bonne question parce que je ne sais pas par où commencer, mais en fait, c'est une question qui est très importante que toute personne doit commencer à se poser s'il veut aller quelque part dans la vie. Tu ne peux pas aller, tu ne peux pas réussir tout simplement dans ta vie si tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sauras pas réussir. C'est un échec définitivement. Si par exemple, disons que je prends un ingénieur et je lui mets à être dans un domaine de maître nageur ou quoi que ce soit, il ne réussira pas parce qu'il n'est pas maître nageur. Peut-être sûrement, peut-être même qu'il ne sait pas nager. Il peut apprendre à nager et tout ça, mais il ne sera pas aussi bon que s'il est dans ce que lui il est. Il est ingénieur, alors mettez-lui là où les ingénieurs travaillent, là où les ingénieurs sont assis, alors il sera excellent. Il va atteindre son plein potentiel parce que son identité va s'exprimer naturellement par rapport à ça. Tout enfant de Dieu doit connaître qui il est. Nous avons vu, comme tu as dit dans le livre de Samuel, chapitre 1, l'Éternel parle à Samuel et lui dit, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, Jérémie chapitre 1, c'est ça, Jérémie chapitre 1, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Je te connaissais et j'avais fait quoi? Je t'avais consacré, je t'avais établi et consacré prophète des nations. Prophète des nations. Ça, c'est quelque chose qui est un mystère. En fait, ça nous aide en quelque sorte à comprendre mieux quelle est réellement notre identité. Tu vois? Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'un esprit, en général, il n'a pas d'identité. C'est un esprit. Voilà pourquoi il n'y a pas de nom à donner à Dieu. Dieu est esprit. C'est ça que Christ nous a défini. Il a dit Dieu est esprit. C'est un esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il n'a pas de définition. Il n'y a pas de définition. On peut définir l'esprit comme étant être immatériel, mais ce n'est pas vraiment une définition de l'esprit. En fait, l'esprit, quand on dit que c'est quelque chose, c'est un esprit, on veut dire que il n'est pas palpable, il n'est pas inexistant, mais il n'est pas non plus palpable. Il n'est pas physique, on ne peut pas les définir. Voilà. Il est existant, mais il n'est pas palpable. Et tout ça, il n'est pas physique. Dieu est esprit et les esprits n'ont pas d'identité. Voilà pourquoi on dit qui sont-ils? Quand on dit qui sont-ils, on parle des anges. On dit qui sont-ils? Pourquoi cette question est posée? Pourquoi cette question est posée? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'identité. La personne qui est en train de voir, qui sont-ils? Des anges. C'est l'apôtre Paul qui en parle. Il dit qui sont-ils? Des anges. Je vais prendre le verset et on va aller lire bien. Ce sont des esprits, dit la Bible, envoyés par Dieu pour exercer un ministère auprès de ceux qui sont appelés à hériter du royaume. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, verset 14. Okay. Je veux lire. Yes. Alors. Enfin, aucun
Lequel des anges a-t-il déjà dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Est-ce que tu peux lire dans ta version? Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? On parle de qui? Des anges. On dit quoi? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits? Leur identité, c'est celui d'un ange. En fait, nous devons comprendre ceci. Lorsqu'on rentre dans le monde spirituel, lorsqu'on commence à parler des esprits qui sont dans le spirituel, ils portent des noms qui sont en réalité des fonctions. Ok? Les esprits qui sont au ciel, c'est leur fonction. Quand on appelle un esprit ange, c'est sa fonction. Ce n'est pas son identité. C'est sa fonction en quelque sorte qu'on pourrait aussi dire qu'il détermine son identité. Tu vois? Parce que sa fonction, mais en réalité c'est un esprit. C'est un esprit qui occupe la fonction d'un ange. Nous sommes des esprits qui occupons la fonction d'un homme. D'un homme. Okay. Parce que Dieu nous a donné un corps, il nous a mis dans un corps et nous sommes des hommes. Mais en réalité, nous sommes des esprits. Maintenant, comment un enfant de Dieu peut faire pour connaître son identité? Il est important que tout enfant de Dieu comprenne ceci. La première des choses que tu pourrais dire, l'identité de toute personne sort déjà premièrement par... je ne vais pas dire premièrement. Je vais catégoriser, je vais dire de plusieurs manières comment on peut découvrir quelle est son identité. Pour la première personne, par exemple, comme on vient de lire avec l'histoire de Jérémie, la Bible déclare, l'Éternel lui est apparu directement. Il a entendu la voix du Seigneur lui dire clairement qui il était. Il a dit, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Je t'avais consacré. Je ne t'avais pas appelé homme. Je ne t'avais pas appelé femme. Je t'avais établi prophète des nations. Pas un homme, pas une femme, rien de tout ça. Il n'y avait pas ça. Il lui avait donné une fonction qui déterminait son identité. Voilà pourquoi Jérémie, ce n'était pas seulement un homme, mais c'était un prophète. Un prophète, ce n'est pas seulement un homme, c'est un envoyé. Voilà pourquoi on dit c'est un message. Un prophète, c'est d'abord le message avant, c'est d'abord un message avant le ministère. C'est ça. C'est d'abord un message de Dieu sur la terre avant le ministère et l'exercice et tout ce qui suit après. L'enveloppe, c'est l'instrument que le prophète utilise pour pouvoir exercer sur la terre. Tu vois, l'identité d'une personne peut être révélée par Dieu lui-même après avoir entendu la voix clairement du Seigneur. Où Dieu te dit comme lui, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, ça veut dire qu'avant que tu sois homme. Parce qu'un homme n'est seulement celui qui est sorti, qui a un corps, une âme et un esprit. Mais Dieu est en train de lui expliquer qu'avant même que tu sois un corps et une âme, tu étais déjà esprit et là-bas je te connaissais. Je t'avais déjà établi, consacré. Il savait dire en d'autres termes que le Seigneur avait pris l'esprit de Jérémie. Il est parti lui-même avec l'esprit de Jérémie dans le temple de Dieu. Autrement dit, si nous voulons regarder un peu plus précisément, nous devons comprendre que les esprits des hommes, des esprits des prophètes naissent dans le sanctuaire de Dieu. La Bible déclare dans le ciel il y a un tabernacle et Dieu ici est en train de dire à Samuel que à Jérémie, pardon, je t'avais pris, je t'avais emmené, je t'avais consacré, établi. Lorsque Dieu veut établir quelqu'un, il l'emmène dans le sanctuaire, devant le trône de sa grâce, devant le trône de sa majesté, là où Christ est assis comme étant souverain sacrificateur dans l'ordre de Melchisédek, l'ordre de la vie éternelle qui ne t'arrive point. Là, dans le sanctuaire, l'esprit d'un prophète était né là. L'esprit de Jérémie était né là. Dieu l'a prononcé là. J'étais choisi comme, oh my God, les blassons fait qu'elle est abassée. Hébreu, dans le livre d'Hébreu, il dit quoi?
Dans le livre de Hébreux 13. Hébreux 13. Enfin, comment? Auquel des anges a-t-il déjà dit? Comment? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Auquel des anges, vous voyez ça? Auquel des anges a-t-il déjà dit? Ça veut dire quoi? Le Seigneur a dit, prononce avant de manifester. Lis s'il te plaît. Et auquel des anges a-t-il jamais dit? On arrête là. Auquel des anges a-t-il jamais dit? Assis-toi à ma droite, ça c'est quelque chose qui est en train d'être dit. En fait, nous devons comprendre ceci. Auquel des anges a-t-il déjà dit? C'est que Dieu dit quelque chose avant d'être manifesté. Et à aucun des anges, il ne pouvait dire, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes services, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Parce que Christ était sur lui, on a dit des choses qui n'ont pas été dites sur les anges. Lui, c'est que lui, on lui a dit, c'était pas pareil qu'aux anges. C'est que l'esprit de Jérémie, avant d'être manifesté, il y a des choses qui ont été dites sur cet esprit-là qui ne pouvait pas être un homme simplement. Son esprit est prophète. En fait, il est prophète. Un prophète, c'est l'esprit qui vient dans un corps qui est manifesté parmi les hommes. C'est le message de Dieu sur l'humanité. Parce que le prophète vient toujours dans un corps. Il y a des esprits qui sont faits pour ne pas forcément habiter dans des corps. Il y a des esprits qui sont immatériels, comme par exemple des anges. Bon, ils peuvent prendre la forme humaine. Il y a des anges qui ont la forme humaine, car la Bible déclare en exerçant l'hospitalité, plusieurs ont reçu des anges chez eux. C'est un fait. Mais en général, nous avons les anges des cieux qui n'ont pas de corps physique. Un corps spirituel, ils l'ont quand même. C'est des esprits. Et la Bible dit ici que à Jérémie, à Christ, auquel des anges a-t-il déjà dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? C'est parce que Christ, lui, il y a des choses qui ont été prononcées sur lui, qui ont marqué son identité de Messie, qui définissaient son identité du Seigneur et de Dieu sur la face de la terre, et dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les airs, partout, dans toute la création, il est Seigneur et Maître de tout l'univers. La première façon, pour un homme de connaître son identité, c'est d'abord d'écouter ce que Dieu dit de lui-même. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Qu'est-ce que Dieu a prononcé sur toi? Jérémie a entendu la voix qui lui disait que tu es prophète. Même s'il était un jeune, même s'il était homme, tout ça, ça n'avait pas d'importance. C'est l'esprit qui était en lui, qui était en fait son identité. C'est ça les prophètes. Voilà pourquoi lorsqu'on lisait dans le livre de Jérémie, c'est lui qui est en train de parler, dans le livre de Job, c'est lui qui est en train de parler en ce moment-là, c'est Elihu. Il est en train de parler, c'était un jeune aussi, Elihu. Il est en train de parler, il est en train de dire, en fait, avant de dire ces versets, il est en train de se justifier parce qu'il était le plus jeune. Quand il est en train de parler, il dit ces versets parce qu'il est jeune. Il dit, je suis jeune, je vous ai écouté, tout ça, mais dans mon esprit, ça bouillonnait, je ne pouvais pas rester tranquille, un peu tout ça. Parce qu'il y avait des autres qui étaient en train de parler à Job, ils étaient en train de commencer ils n'arrivaient plus à répondre tout ça aux choses que Job était en train de leur dire, et de soupçonner tout ça. La conversation était seulement entre adultes. Et lui, en tant que jeune, mais quand même qui connaissait les choses de Dieu, était en train de comprendre aussi que je suis peut-être un enfant, mais je ne suis pas bête, je ne suis pas sot, je suis un enfant dans les corps, mais mon esprit est quand même avancé. Mon esprit est quand même, c'est celui de Dieu, quoi. C'est pour ça qu'il est en train de dire, en réalité, en moi, ce n'est pas l'homme que je suis, ce n'est pas le jeune que je suis, mais c'est l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence. C'est en fait ça le truc qu'il était en train de vouloir leur expliquer.
Mais nous, au travers de ça, nous avons compris bien plus que ça. Tu vois. C'est quelque chose d'important qu'à comprendre. Nous pouvons connaître notre identité de manière audible selon ce que Dieu nous a dit. Dieu t'a dit que tu es X, tu es tel. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un esprit. Non, ça veut dire que tu es un esprit qui a cette identité-là. Qu'est-ce que dis-je? Cette fonction-là, comme l'ange qui était avancé devant l'Éternel, qui s'est fait passer pour un esprit des mensonges. Il a porté une identité. C'était celui d'un esprit des mensonges. Quoique ce soit un Saint-Esprit de Dieu. Tu vois, c'est quelque chose d'important que nous devons comprendre, que nous sommes des Saint-Esprits de Dieu, mais nous portons un corps. Comment? Ça, c'est important. Maintenant, notre identité aussi, comme les anges, nous l'avons aussi de notre. Comme Jérémie, par exemple, lui, son identité, c'était celui des prophètes sur la terre. Ça veut dire qu'il y a des identités qui sont... il y a une identité en toi qui ne peut être manifestée seulement sur la terre. Ça ne pourra pas être manifesté dans les airs parce qu'on n'a pas besoin des prophètes dans le ciel. Au ciel, les prophètes ne sont pas des prophètes. Non. Sur la terre, les prophètes sont des prophètes. Au ciel, les prophètes ne sont pas prophètes. Voilà pourquoi lorsqu'on rentre dans la Bible déclare dans le livre de... Je vais prendre le livre de Samuel. Livre de Samuel. Vous allez comprendre quelque chose ici qui est fort. Au ciel, sur la terre, tu es prophète, mais au ciel, tu n'es pas un prophète. C'est quelque chose de très très important que tout enfant de Dieu devrait comprendre dans le livre de Samuel. 2 Samuel 28. Disons 2 Samuel 28. 2 Samuel verset... chapitre 28. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 28. Pardon. 1 Samuel chapitre 28. Pardon, excuse-moi. 1 Samuel chapitre 28. Il y a une histoire très très intéressante là que je crois que ça va beaucoup nous aider. 1 Samuel, j'ai dit 28, c'est ça? 1 Samuel 28, on va lire à partir du verset 11 si je ne me trompe pas. Alors, attends, je vais juste être sûr. Ouais, lisons à partir du verset 11. Et on descend. Jésus. Amen. La femme dit: Qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit: Fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saoul: Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. Le roi lui dit: Ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saoul: Je vois un Dieu qui monte de la terre. Amen. On s'arrête là. On voit que Samuel, c'était un prophète. Sur la terre, il était prophète. Mais après sa mort au ciel, c'est plus un prophète. La femme dit que c'est un Dieu. Comment? C'est ça en fait l'identité d'un homme. Tu es un Dieu, un Esprit Saint qui est manifesté sur la terre. Sur la terre, tu es peut-être... Tu as une fonction qui est ton identité sur la terre. Ça veut dire, comme j'étais en train d'expliquer, qu'il y a des identités que tu ne peux pas porter au ciel. Tu es prophète sur la terre, mais au ciel, tu es un Dieu. Comment Je peux voir. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en train de nous suivre, mais là, on est en train vraiment de partager quelque chose de très fort. Oh mon Dieu. Incroyable. My God. Les placés. Alléluia. Gloire au Seigneur. La femme dit: Je vois un Dieu. Dis-moi plutôt ce que tu vois. La femme dit à Saül: Je vois un Dieu monter de la terre. Un Dieu qui est en train de monter de la terre. Il lui dit: Quelle est son apparence? Elle répondit: C'est un vieillard. C'est un Dieu. Nous sommes des esprits saints. Ça, c'est l'Esprit Saint
n'a pas d'identité, n'a pas de nature, n'a pas de source, n'a pas de nom, pardon. Il a la source qui est Dieu. L'Esprit Saint, nous sommes des esprits saints, tout comme l'esprit de mensonge. C'était un esprit saint, pur, agréable. Il siégeait au trône de Dieu, dans l'assemblée des saints. Il était là. Mais à cause de la mission, il a porté une fonction. Il devait exercer cette fonction-là. Il a porté une identité de mensonge, de menteur. Il est descendu, il a été manifesté dans la bouche des prophètes. Parce que l'esprit des mensonges ne peut pas manifester dans le ciel. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas devenir un esprit des mensonges et rester au ciel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas les esprits des mensonges au ciel. Il n'y en a pas. Il s'est manifesté. Il a porté l'identité d'esprit des mensonges. Voilà pourquoi il est descendu dans la bouche des hommes. Parce qu'il y a des identités qui ne peuvent être portées que sur la terre. Au ciel, il n'y a pas ça. C'est pour ça qu'on a vu que Samuel, et malgré le prophète qu'il était, malgré les grands prophètes de Dieu que tout le monde admire dans la Bible, il était sur la terre. Mais au ciel, ce n'est pas un prophète, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous devons connaître. Nous avons cette identité-là. Car la Bible déclare, ce n'est pas tout le monde. Il faut savoir que ce n'est pas tout le monde. Parce que il y a une chose qui est importante que nous devons savoir, c'est que lorsque nous avons commis le péché, nous avons été réduits. Réduits en quelque sorte, ça veut dire perdus. Nous avons été déchus, perdus. Quand on dit perdu, c'est perdre ce qu'on est. Ce que tu étais, tu l'as perdu. Son identité. Voilà. En fait, lorsque l'homme, Adam par exemple, a mangé les fruits de l'arbre défendu dans le jardin et que l'humanité avec lui a été déchue, ils ont perdu ce qu'ils étaient. Ils ont perdu leur identité. Dans d'autres termes, ils sont restés des esprits, des âmes vivantes sur la terre. Mais Dieu ne les tue pas. Dieu ne les ôte pas la vie, mais il réduit la durée de leur existence sur la terre. Il réduit la durée de leur existence sur la terre. Pourquoi? Parce que l'esprit ne peut être tué. L'esprit ne peut être tué. L'homme peut mourir, la chair peut pourrir, mais l'esprit, même Dieu ne tue pas. La Bible déclare, ne craignez pas celui qui touche seulement le corps, celui qui tue seulement la chair, mais craignez plutôt celui qui peut tuer vos âmes. Il ne dit pas l'esprit. Il dit celui qui peut tuer vos âmes. Et là, dans le livre de Jacques, on nous exhorte à nous attacher à l'Éternel, car il est celui qui sauve nos âmes. En faisant ce qui est bon devant le Seigneur, il est capable pour que nous puissions, sauver nos âmes. Vous voyez, l'âme de l'homme est souillée dans le péché. Il est souillé dans la désobéissance, dans toutes ces choses-là, dans toutes les pratiques qui ne glorifient pas Dieu. L'âme de l'homme est souillée. Mais l'Esprit Saint demeure saint. Il s'éteint, il s'endort, mais il ne peut être tué. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous exhorter de ne pas éteindre l'Esprit, de ranimer au contraire l'Esprit. Ranimer l'Esprit. Ranimer l'Esprit. Veiller et jeûner. Tout ça, c'est des exercices qui nous permettent de ranimer la flamme, de garder l'esprit allumé, de garder l'esprit allumé. C'est pour ça que tu verras, il y a des gens qui vivent sur la terre, mais ils font des choses parfois, tu as l'impression que c'est Dieu. Tu as l'impression que quand tu vois la personne faire la chose, tu te dis que non, ça c'est Dieu. Parce qu'ils ont su ranimer leur esprit. Ils ont su garder leur esprit. Prendre l'ascendance sur leur âme et leur corps. Ils ont laissé de la place à leur esprit. Pour pouvoir. Exactement. Parce que c'est l'Esprit Saint. Quand on fait cela, on laisse l'Esprit de Dieu de pouvoir agir. Et quand on connaît quelle est l'identité de son esprit et qu'on s'associe aux choses qui nous attirent, on est excellent. On est
brillants. C'est pour ça qu'il y a des gens parfois qui ont parfois éteint l'esprit, qui sont morts à cause du péché, mais à cause du fait qu'ils connaissent leur identité, à cause du fait qu'ils savent ce qui les attire, ils réussissent. Ils excellent dans la vie. Et tu verras, c'est des présidents, des gouverneurs, des gens brillants, des ambassadeurs. Ils ont peut-être même, parfois, ils ne sont même pas des enfants de Dieu. Ils ont éteint déjà l'esprit, mais ils connaissaient leur appel. Ils connaissaient leur mission. Ils se sont concentrés sur ça. Et ils ont réussi dans ça facilement. C'est quelque chose qui est important à connaître. C'est quelque chose qui est très très important à connaître. Vous voyez? Et la deuxième façon que je pourrais dire aux enfants de Dieu pour pouvoir connaître quelle est son identité, à part entendre ce que le Seigneur te dit, c'est aussi de savoir qu'est-ce que tu... Voilà, comme j'étais en train de dire, il y a des ambassadeurs qui sont attirés par des choses. Il ne sait pas comment expliquer, mais il sent qu'il aime bien le football. Il est attaché à ça. C'est une identité qui n'est pas au ciel. Un footballeur, ça n'existe pas au ciel. Il y a un esprit, lorsque tu viens sur la terre, tu portes l'identité de footballeur. Ça n'existe que sur la terre. Lorsqu'un footballeur était au ciel, Dieu lui avait aussi parlé, il avait aussi dit, sur la terre, tu seras footballeur. Ouais. C'est pour ça, lorsqu'il est manifesté sur la terre, il réussit dans le foot. Il est excellent, il est brillant dans le foot. Il réussit, il s'épanouit, il avance et il aide d'autres personnes dans le foot. Il aide peut-être sa famille, peu importe ce qu'on peut dire, même s'il ne l'aide pas, il est ce que Dieu a dit sur lui lorsqu'il était au ciel. Parce que comme on dit souvent dans le monde, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Il n'y a pas seulement des prophètes comme Jérémie ou Dieu, mais tous les esprits maintenant ne sortent pas du même endroit. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? L'esprit là où on consacre un prophète, c'est pas là où on consacre un footballeur. Lorsqu'on veut consacrer un footballeur, c'est au terrain qu'on l'emmène. Faire un exercice de foot, sport, tout ça, pour voir que c'est un footballeur. Mais quand Dieu veut consacrer un prophète, il l'emmène dans le temple. Il l'emmène dans le temple, là où Christ est souverain sacrificateur. Dans l'ordre de Melchisédek, il est assis devant l'autel, il est l'agneau de Dieu, il règne et il gouverne. Et c'est là que les esprits des prophètes sortent. Ça, c'est important à savoir. Les serviteurs de Dieu, comme les bergers, comme par exemple les sacrificateurs, c'est dans le temple qu'on sort leur esprit. Tu vois? Voilà pourquoi lorsque tu lis dans l'Apocalypse, tu verras un endroit, il y a marqué, il y a un esprit, l'esprit des prophètes qui vient parler à Jean. Il dit à Jean, lorsque Jean veut se prosterner devant cet esprit, il dit à Jean, ne te prosterne pas devant moi, car je suis l'esprit de tes compagnons les prophètes. Yes. Je suis là pour servir auprès des prophètes. C'est un esprit qui est envoyé, qui est né dans le temple de Dieu pour travailler avec les prophètes. C'est ça qui est un peu, et c'est ça, en quelque sorte, savoir dans quoi on est attiré, comment est-ce que on sent ça. Parce que quand c'est quelque chose qui a été dit sur toi, c'est dans toi. Tu peux le sentir. En fait, j'ai quand même une question parce que il y a des personnes, comme tu l'as dit, soit tu vas découvrir qui tu es parce que Dieu s'est révélé clairement à toi en te parlant, ou alors tu vas toi-même sentir que tu es attiré par certaines choses, etc. Mais il y a aussi le cas où il y a des personnes qui sont attirées, mais pas forcément par de bonnes choses. Il y a des personnes qui sont aussi attirées par certaines choses qui peuvent être la magie, qui peuvent être des choses mystiques. Oui. Ils se retrouvent du coup à être attirés aussi par ça. Ils se disent, ah, j'ai une sorte de pouvoir, j'ai une sorte une capacité comme ça que je suis en train de découvrir. Ils ne savent pas non plus d'où cela provient. Et ils sentent qu'ils sont attirés. Ils peuvent aussi se dire que, parce que je suis attiré à ça, peut-être que je suis aussi fait pour ça. Et donc malheureusement, ils se retrouvent du coup à être complètement baignés dans les choses du monde des ténèbres, dans les choses mystiques,
Si on peut quand même mettre un éclaircissement pour des personnes qui sont dans ce genre de cas, parce qu'on ne sait pas cet esprit-là maintenant, enfin ces attirances-là, ça a été conçu où? Puisque tout a été créé quelque part, comme tu l'as dit, ça peut être dans le temple, les prophètes, c'est de là où ça a commencé. Mais maintenant, pour ceux qui sont peut-être attirés maintenant par la magie, la sorcellerie, sans savoir d'où est-ce que ça provient, leur permettre, leur expliquer aussi que il faut peut-être faire attention. Il y a des choses auxquelles tu peux être attiré, mais c'est pas forcément Dieu qui est la source. Il y a peut-être d'autres semences qui ont été faites dans leur vie, vous voyez. Donc c'est un peu ça. C'est juste pour aider quelques personnes, en fait, dans ce sens-là, en tout cas. Alors je vais prendre un verset dans la Bible et je vais essayer de vous expliquer ça. Oh my God. Prenons la Bible dans le livre de Jean premièrement. 1 Jean. Ouais. Je vais commencer par ça et puis je vais parler de deux choses. Je vais parler des... Premièrement, on va lire le livre de Jean. 1 Jean chapitre 5. On va lire le verset 8. Le verset 8. Alors, je lis au nom de Jésus. Amen. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Je ne sais pas si on a la même chose. On va commencer par le verset 7. Voilà. Okay. Verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. On peut continuer. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Amen. Je vais lire ça quand même aussi dans ma version. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Amen. Amen. Ce passage est puissant et important à savoir par rapport à ce que vous avez posé comme question. Sur des gens, par exemple, qui sentent cette appétence, cette attirance sur des choses mystiques, sur des choses qui ne sont pas forcément leur identité. Tu vois? La Bible déclare c'est un témoignage qui est rendu dans leur esprit en réalité. Il y a quelque chose qui se passe dans leur esprit. Et la Bible dit que c'est l'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, l'eau et le sang. Il parle de trois choses qu'on trouve dans l'homme qui rendent témoignage. Et souvent, lorsque des gens sont attirés par des choses qui sont contre leur identité, qui sont contre la volonté de Dieu, c'est souvent lié à leur sang. Comment? En général, dans leur famille, il y a des pratiques bizarres. Il y a soit la sorcellerie, soit des arts occultes, soit des parents qui se sont adonnés à certaines pratiques. Quelqu'un dans la lignée qui s'est donné à des pratiques qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu, qui a peut-être fait des alliances, qui a peut-être fait des pactes avec d'autres esprits. Du coup, ces esprits-là, ces choses, sont rentrées dans son sang. Et ces choses rendent témoignage dans son esprit, un mauvais témoignage. Voilà pourquoi il est dit, si nous croyons au témoignage des hommes, ainsi c'est trois choses. Verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, tu vois, ça veut dire qu'il y a un témoignage des hommes et il y a un témoignage de Dieu. C'est important à savoir.
que dans notre esprit, il y a le témoignage de Dieu. L'Esprit témoigne en nous, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui rend témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a d'autres personnes qui entendent un témoignage qui vient du sang, dans leur gène, dans leur ADN, de la sorcellerie, parce qu'ils ont pris leur sang, ils ont versé ça sur des autels, ils l'ont offert, ils ont consacré à des balles, en quelque sorte, parce que c'est des faux dieux. Ils l'ont consacré à des statues, à la sorcellerie, à la magie. Ils ont inclus leur sang dans quelque chose qui fait que les sangs réclament cela et est en train de les attirer vers quelque chose qui n'est pas leur identité. Il y a des gens aussi qui sont comme ça et ça perturbe l'esprit de l'homme, ça perturbe sa destinée, c'est pour l'emmener vers la mort. Et il y a ça, il y a le sang déjà et il y a aussi la réclamation. Il y a une réclamation qui peut être sur toi. C'est important à savoir. Ton sang peut t'attirer à cause de ce que tes parents ont eu à faire, à cause de ce que les hommes ont eu à faire, à cause de toutes ces choses-là, ça peut t'attirer. Et même l'eau parfois peut t'attirer. Il y a des choses comme ça, tu ne sais pas expliquer, il y a une résonance avec les eaux. Ton esprit a une certaine résonance. Quand tu passes à côté des eaux, tu sens quelque chose. Il y a beaucoup de choses. Souvent, c'est quand il y a la sorcellerie liée aux sirènes des eaux et toutes ces choses-là. Mais en général, c'est souvent le sang qui parle comme ça et qui donne un faux témoignage de ton esprit, qui est le témoignage de Dieu en toi. Tu penses que tu es peut-être appelé à être magicien, tu penses que tu as de la pétence pour ces choses-là, alors que c'est le piège du diable. Il veut t'aligner quelque part. Il veut te mettre dans un couloir où il va bien t'avoir pour te détruire. Parfois aussi, tu as des prédispositions. Tu es prédisposé à certaines arts occultes. Peut-être que ton esprit est prédisposé à la sorcellerie ou à être coutumier. Par exemple, dans des familles des chefs coutumiers, l'enfant qui est né de la lignée des chefs coutumiers a le sang de chef coutumier. Il a une prédisposition dans son âme d'être chef coutumier. Et ça aussi, ça réclame l'enfant. Tu ne sauras pas expliquer, mais l'enfant aura des tendances. Lorsqu'il est dans ces choses-là, il se sent à l'aise. Il pense que c'est sa nature. Il pense que d'ailleurs qu'il est comme ça. Enfin, c'est son appel, c'est ce qu'il doit faire. Il pense que c'est ça parce que ça résonne avec ça. Ces liens de famille les réclament. Le lien de sang, le sang de chef coutumier les réclame et l'attire vers ces choses-là. C'est des choses comme ça. Mais il y a aussi une chose où c'est le diable maintenant qui te réclame. Tu vois. Dans Luc chapitre 22, le verset 31, la Bible dit quoi? Luc 31. Luc 22, verset 31. Oui, Luc 22, verset 31. Verset 31. Oui. Jésus. Amen. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Voilà, là tu as donné du coup la réponse pour pouvoir régler les problèmes. Mais tu peux le lire, il n'y a pas de souci. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Tu vois, ici on parle d'une conversion carrément, c'est fort. Attendez, on va voir. Oh my God, les bras sautés, Luc 22, le 31. Donc en vrai, si vraiment, pour pouvoir bien éclairer le point, il faut qu'on puisse sentir aussi vers quoi on a attiré, mais en veillant à ce que ça puisse être conforme à la volonté de Dieu, en fait, très clairement. En fait, comme tu as dit, la question c'est de savoir comment ça se fait que les gens là, ils croient qu'ils sont attirés vers autre chose et ils pensent vraiment que c'est ça. Oui, en fait, le truc c'est que comme on disait que pour connaître réellement qui tu es, Dieu peut te parler et tu peux aussi sentir que tu as une certaine attirance vers certaines choses dans un certain domaine. D'être en Et maintenant, il y a des personnes qui sont attirées par des choses mystiques qui peuvent aussi penser qu'ils sont faits pour ça. Donc vu que maintenant on a pu
écrire le point. Ouais. Si on peut récapituler, c'est plutôt dire en fait que ces hommes, ces femmes peuvent être attirés par certaines choses, mais il faut veiller à ce que ça soit conforme en fait à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, si je peux dire ça. C'est vrai. Pour être sûr, pour les garder, voilà. Des choses. Tu peux être attiré sur certaines choses. Déjà, il faut veiller que ce soit aussi par rapport aux choses de Dieu. Mais en général, ces genres de personnes ne sont pas des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Tu vois, ils ne sont peut-être pas baptisés, ils ne vont pas à l'église. En général, c'est ça, tu vois. Du coup, ils n'ont pas forcément des repères où il va se dire c'est pas dans la volonté de Dieu ou quoi que ce soit. Sacré. Et ils voient juste que quelque chose, peut-être qu'ils voient une prédisposition à des visions, à des songes, à des visites des esprits, à des visites des femmes de nuit. Peut-être qu'il commence à trouver ça bien, il commence à s'amuser. Il est ignorant. C'est un homme animal, il est ignorant. Il ne sait pas expliquer, mais il a ses prédispositions dans son âme qui l'attire vers ces choses. Et quand on n'a pas la connaissance, on ne peut pas être sauvé par rapport à ça. C'est pour ça que je disais que c'est souvent lié à des liens de sang, des réclamations aussi. Et ici, justement, le Seigneur est en train de parler à Pierre pour pouvoir lui expliquer quelque chose qui s'est passé en fait dans le monde spirituel. Il est en train de lui dire que toi, Pierre, tu ne sais pas, mais alors que vous étiez avec moi, le diable avait réclamé ton âme. Le diable vous avait réclamé tous pour vous cribler comme des froment. Et nous avons vu ce qui s'est fait. Lorsque Christ s'est fait arrêter, tous les disciples se sont enfuis. La Bible dit qu'ils se sont dispersés. Nous connaissons que Judas est allé se pendre, lui qui avait vendu le Seigneur. Le fils de la perdition, la Bible l'appelle. Ça veut dire que lui, on l'avait attiré. Il s'est fait arracher. Il a été volé. On lui a volé son âme. On lui a attiré vers la mort. Mais la Bible dit que pour Pierre et les autres, le Seigneur a prié pour eux. Le Seigneur a prié pour eux. Le Seigneur était en train de dire à Pierre, voici Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu seras converti, que tu puisses affermir les autres. Tu vois, il y a cette réclamation-là qui veulent détourner ta destinée de celui de Dieu. Dieu l'avait appelé à être pierre sur laquelle il allait bâtir son église. Mais le diable, Satan, le réclamait Pierre. Comme la vie de Moïse, le diable réclamait, il a lutté avec l'ange pour pouvoir prendre le corps de Moïse après sa mort. La Bible dit que le diable a réclamé les disciples de Jésus-Christ pour les cribler, pour les emmener à la mort, les cribler comme des froment. C'est des réclamations parfois diaboliques, démoniaques, qui sont dans nos vies, qui opèrent dans nos vies. Et nous devons savoir que le monde spirituel et Satan ne nous aime pas. Le monde démoniaque, le monde des sorciers et tout ça, c'est le monde de la méchanceté. Et la méchanceté, c'est quelque chose qui est ancré dans l'âme. Un sorcier, c'est quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un de méchant. C'est parce que Dieu, une des choses qui a poussé Dieu à tuer l'homme, c'était la méchanceté qui était dans son cœur. Dans le livre de Genèse, la Bible déclare, l'Éternel a vu que la méchanceté de l'homme ne cessait d'accroître. Il s'est décidé, il s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre. C'est quelque chose c'est la sorcellerie. C'est vraiment quelque chose de mauvais aux yeux de l'Éternel. Et les sorciers, quand ils commencent à réclamer ton âme, ils commencent à réclamer ta vie, ils veulent détourner ta destinée, ils veulent soit courter ta vie, ils veulent te détruire, ils veulent t'emmener dans la ruine. Et c'est une des choses qui font que plusieurs personnes, ils ne savent plus quel est réellement leur appel, quelle est réellement leur identité sur la terre. Parce que notre identité, c'est celui de Dieu, en fonction de ce que Dieu nous a appelés à être. Nous ne sommes pas tous appelés à être des prophètes, nous ne sommes pas tous appelés à être des footballeurs, mais nous sommes tous des esprits saints envoyés par Dieu pour exercer un ministère sur la terre.
en fonction de notre mandat que nous avons reçu. Et la stature parfaite de l'homme, c'est la stature parfaite de son identité. C'est atteindre comment je peux dire ça? C'est atteindre le plein potentiel de ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. Parce que souvent dans l'église, nous disons, je veux être comme Jésus. En fait, quand la Bible dit, par exemple, l'apôtre Paul, quand il parle d'être ses imitateurs, je vais prendre un passage qui va peut-être vous choquer. Aïe, aïe, aïe. Choque le prophète. La Bible déclare une chose. Jésus-Christ se retrouve à table avec ses 12 disciples. Ok? La Bible dit qu'il y avait Judas aussi au milieu d'eux. Judas parle à Jésus-Christ. Enfin, Christ parle à ses disciples. Il dit, voici, que celui qui va me vendre est assis avec moi sur la table. Il met la main avec moi dans le plat. Ses disciples lui posent la question, Seigneur, qui? Il lui dit que Judas aussi pose la question, Seigneur, qui va te vendre? Le Seigneur lui dit, est-ce que c'est moi? Le Seigneur lui dit, tu l'as dit. Le Seigneur lui dit, tu l'as dit. Tu vois? Ça veut dire quoi? Le Seigneur lui révèle ce qu'il est. Ça c'est quelque chose de fort. Et en même temps quelque chose d'assez fou. Le Seigneur nous révèle ce qu'il est. Il dit, toi tu es un traître. Toi, Satan habite en toi et rentre dans ton cœur. Satan a établi sa demeure en toi. Satan a pris possession de toi. Mais ce que tu as résolu de faire, fais-le. En fait, cette identité devait être accomplie rapidement, afin que Christ aussi soit accompli rapidement. Christ a atteint sa stature parfaite dans le Christ, dans le Christ sur la terre. Sur Christ sur la terre, oh my God. La Bible dit quoi dans le livre des Corinthiens? Dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, chapitre 13. On va lire ça, 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 11. Verset 11. 1 Corinthiens 13, garde-moi s'il te plaît. Pas de souci. 1 Corinthiens 13, verset 11. Oui. Verset 11, je lis au nom de Jésus. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moins d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Non, alors, on va lire Éphésiens 4, pardon. Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 13. Ça, c'est aussi un passage qui est important, aussi, qui est en train de montrer l'évolution de l'homme. Mais on va d'abord lire Éphésiens 4, 13. Éphésiens 4, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Je pense que je vais dire à partir du verset 11, non, c'est pas. Moi, ça commence à partir. Vas-y. Voilà. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Afin que nous soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Là, c'est quel verset? Verset 14. Verset 14. Par leur ruse dans les moyens de séduction. La Bible dit dans le verset 13, il a donné aux uns comme apôtres, au verset 11, voilà, tout ça. Et dans le verset 13, il dit pourquoi il a fait ça. Comme je disais au début, quand la Bible a dit qu'il a donné, il a dit en fait. Parce que Pierre était toujours Pierre, Jacques était toujours Jacques, mais il a dit sur Jacques, tu es apôtre. Il a dit sur Pierre, tu deviens apôtre. Toutes ces choses-là, et même si Jean était apôtre, prophète,
Dieu, Christ, a dit ces choses-là sur ces esprits qui sont venus habiter dans eux. En fait, il a dit, c'est leur identité. Et ici, dans le verset 13, il a dit, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, selon la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à mesure de la stature, ça c'est ma version, oui. Maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Oui. Quand on dit atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ, en réalité on veut nous dire que nous devons, en fait, en quelque sorte, comme Christ a atteint la stature parfaite, nous devons aussi atteindre notre stature parfaite. Parce que le Messie n'est pas deux. Il n'y a pas deux Messies, il n'y en a qu'un seul. Le Christ, c'est le oint et son onction. Yes. C'est le oint et son onction. C'est ça le Christ, la stature parfaite de Christ. C'est le oint et son onction et il a accompli. Puisqu'il a accompli sa stature, nous devons aussi, à notre tour, voilà, au travers des prophètes, au travers des apôtres, au travers des pasteurs, au travers des évangélistes et des docteurs, atteindre notre stature parfaite. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre. Vous voyez? C'était un peu ça. C'est quelque chose qui est important. Nous devons tous connaître quelle est notre identité pour pouvoir atteindre ces statures parfaites. Tu vois? Yes. Et nous devons atteindre notre identité parfaite. Comme Christ a atteint son identité parfaite. Sa stature parfaite, pardon. En quelque sorte, sur la terre. Parce qu'il est Dieu. En réalité. Jésus-Christ est Dieu. Ça veut dire qu'il est comme la femme avait vu. Il n'est pas du même rang de Dieu que Samuel, mais il est Dieu. C'est Dieu le Père manifesté sur la terre des hommes. Mais il avait cette stature, identité de Christ. Sur la terre, c'est le Christ. Sur la terre, il reviendra comme le Christ pour pouvoir juger le monde. C'est lui, le juge, qui viendra pour juger le monde. Tu vois? Mais son esprit, c'est Dieu. C'est qu'il est, c'est Dieu. C'est un peu ça en quelque sorte, si on peut savoir. Merci beaucoup, prophète, pour ces réponses pertinentes. Et une chose aussi, si je peux, j'avais oublié, pour les personnes par exemple qui sont troublées et perturbées à connaître quelle est leur identité, c'est dans la prière. Il déclare, le diable a réclamé Pierre pour les cribler comme du froment, tous les disciples et tout ça, mais Christ a prié pour eux. C'est quelque chose que nous devons, nous, de notre côté, apprendre à faire pour connaître qu'est-ce que nous sommes, quelle est notre identité sur la terre, quel est notre mandat, quelle est notre mission sur la terre. Parce qu'en réalité, tu as un esprit saint. Tu as un esprit saint. Je bénis vraiment le Seigneur parce que je crois que c'est vraiment un message qui va aider beaucoup de frères, de sœurs qui vont certainement aussi avoir à écouter ce temps de partage. Et j'aimerais quand même aborder un point parce qu'en fait sur tout ce qu'on a expliqué, on a parlé de notre identité de base, comment est-ce qu'on l'a perdue, comment la redécouvrir, notre but exact en fait pour lequel on a été créé sur cette terre, etc. Mais on a aussi parlé très rapidement, je ne sais pas si on peut revenir là-dessus, c'est l'environnement. Parce que l'environnement, en fin de compte, ça peut amener soit la destruction, ça peut amener soit ça peut soit favoriser, si je peux dire ça, cet accomplissement en fait de destinée, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il y a aussi des personnes qui savent au final maintenant qui ils sont, mais qui ne sont pas au bon endroit, qui ne sont pas entourés des bonnes personnes. Et comme la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément
dans leur lieu d'excellence, là où ils peuvent réussir, là où ils peuvent avancer, là où ils peuvent apprendre, là où ils peuvent perfectionner en fait leurs dons. Et au final, ça peut être aussi source de destruction au final de cette destinée. Alors, ce point-là, il reste quand même important parce que avoir la révélation de qui tu es, avoir la révélation de ce que tu dois faire, ok. Mais où est-ce que tu dois être pour pouvoir le faire? Ça aussi, c'est une autre question. L'environnement. Oui, l'environnement. Okay. Je vais répondre à cette dernière question et je pense que grâce à Dieu, on continuera peut-être plus tard. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 13? Déjà, j'aimerais dire, comme tu l'as si bien dit, la Bible déclare les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. C'est quelque chose qui est... C'est une loi universelle. Si tu prends quelque chose de pourri, tu mets quelque chose de bon à côté, ça va forcément pourrir ensemble. Tu mets un fruit qui est bien dans le même panier que des fruits qui sont déjà pourris, ça va pourrir forcément parce que lorsque quelque chose est pourri, il dégage quelque chose, dans le cas par exemple des fruits, il dégage des insectes, des bactéries, des choses qui en fait contaminent l'autre fruit et qui finalement commencent à ronger l'autre fruit qui malgré son état qui était peut-être bien, qui était peut-être propre, qui était peut-être, tu venais peut-être l'accueillir tout fraîchement, il contamine la bonne sémence, le bon fruit et l'abîme tout simplement. Et Matthieu 13, 8, la Bible nous parle du parabole de la semence, du semeur et de la semence, et de la terre, pardon, le semeur et de la terre. Dans les versets 8, la Bible dit quoi? On peut commencer. Verset 8. On peut commencer même dans le verset 4. Verset 4. Un semeur sorti pour en semer. Ok, au nom de Jésus, je lis, pardon, excusez-moi. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ici, la parole parle de manière claire de l'environnement de cette sémence. La Bible déclare qu'il est tombé sur des pierres, des épines et tout ça, et d'autres sur une terre, et juste comme ça. Mais la bonne sémence était celle qui était tombée sur la bonne terre. Donc on comprend l'importance de l'environnement. Il est important d'être là où Dieu nous veut. Et si on est enfant de Dieu, tout enfant de Dieu devrait comprendre cela parce que il y a des environnements qui ne sont pas propices à notre évolution. C'est pas parce que tout semble bon là où tu es, c'est pas parce que tout semble agréable là où tu vas, que là, c'est là que tu vas croître, c'est là que tu vas donner des fruits. Non. Il y a d'autres peuples, d'autres personnes, qui peuvent croire que vivre en Égypte, manger le pain des Égyptiens, voir comment les constructions de l'Égypte, c'est beau, c'est grand, c'est tout ça, ils peuvent penser qu'ici, peut-être que nous allons pouvoir nous en sortir un jour. Alors que votre environnement n'est plus votre endroit, votre terre pour croître, pour donner des racines, c'est dans le désert. Vous voyez? C'est dans le désert que l'Éternel dit, je conduirai mon peuple et là je parlerai à son cœur, dans le livre de Osée. Je parlerai à son cœur. C'est là que l'Éternel nous attend. C'est l'environnement de l'homme pour qu'il puisse croître dépend de ce que Dieu lui, là où Dieu lui conduit. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix et ils reconnaissent et ils la suivent. Il est important de connaître qu'est-ce que Dieu te dit. Et la Bible dit dans le désert, pendant que le peuple d'Israël marchait, c'était la colonne qui les conduisait. Lorsqu'ils s'élevaient, il s'élevait avec eux. Lorsqu'ils descendaient, il s'arrêtait là où la colombe s'arrêtait.
L'environnement propice d'un enfant de Dieu, ce n'est pas les déserts, ce n'est pas le Jourdain, ce n'est pas la terre promise, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est là où la colonne de nuée va. Et là où l'Esprit du Seigneur t'emmène, c'est là que ta demeure sera. La Bible déclare, Pierre était avec Jean et Jacques et ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ être transfiguré sur la montagne. Et Élie et Moïse sont apparus. Personne lui a dit que c'était Moïse, personne lui a dit que c'était Élie. Mais puisqu'ils étaient dans l'atmosphère, dans l'environnement, ils étaient là où il fallait être. Ils savaient, ils connaissaient, ils comprenaient. Il a senti la dimension spirituelle lorsque tu te retrouves face à un environnement, à un endroit que tu es appelé à être. Tu es censé être. Là où tu dois être, tu ne forces pas. Tu sais. Tu sais que ici, je suis là, il y a telle chose qui apparaît, telle chose arrive, tu sais déjà que ça, je sais ce que c'est. Tu cherches pas, tu tâtonnes pas, tu sais. Tu sais. Voilà pourquoi lorsque Pierre se retrouve à cet endroit-là, il devait être là. Et il dit tout de suite, construisons 3 tentes. Un pour Élie, un pour Moïse et un pour Christ. Pourquoi il s'oublie? Parce que là où Christ est, c'est là où lui, il veut être. C'est tout simplement ça. Est-ce qu'on peut lire un dernier passage et je vais m'arrêter ici, dans le livre de 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, 2 à 5. 2 Pierre chapitre 1, c'est ça? 2 Pierre chapitre 1, le verset 2 à 5. C'est quelque chose... Est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu peux lire cette... Ok. Verset 2 à 5, c'est ça? 2, 5. D'accord. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, et à cause de cela même, vous faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Tu as lu jusqu'à 6, c'est ça? Oui, parce que c'est... D'accord, j'ai dit jusqu'à 5. Mais bon, c'est bon. En fait, je voulais juste m'arrêter ici pour exhorter un enfant de Dieu sur quelque chose qui est important. La Bible dit quoi? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. On comprend par là que la grâce et la connaissance, et la paix et le partage de tous ceux qui cherchent la connaissance de Dieu. La connaissance est importante. Sans la connaissance, ça lui déclare mon peuple périt, faute de connaissance. La grâce a été la Bible dit quoi dans les livres? La Bible déclare une chose, il dit la grâce de Dieu, source de salut, a été révélée. La révélation, c'est important. La grâce de Dieu, source de salut, c'est Jésus-Christ. Mais aussi longtemps que tu ne connais pas Jésus-Christ, aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance, tu n'auras ni la grâce, ni la paix. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est la grâce que Dieu a fait aux hommes. Lorsque les hommes étaient en train de mourir, lorsque les hommes étaient perdus, Dieu a regardé la terre et il a dit, je vais leur faire grâce. Et la grâce qu'il a fait, c'est d'envoyer Jésus-Christ. En envoyant Jésus-Christ, quiconque sur la terre, Dieu a fait sa part. Et quiconque veut recevoir la grâce de Dieu, veut recevoir le shalom de Dieu, il doit connaître Jésus-Christ. Il doit chercher à connaître Dieu. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. C'est en cherchant Dieu, dans
dans les Écritures, cherchant à grandir sa connaissance, cherchant à croître ses lumières, d'agrandir ses lumières dans tout ce que Dieu nous apprend, nous montre, tout ce que Dieu nous enseigne. Parce que la parole de Dieu est multisystème et Dieu lui-même est multisystème. Mon archevêque, mon père spirituel, était en train de dire récemment que Dieu a plusieurs facettes comme un diamant. Il y a des facettes de Dieu quand tu n'as pas encore fini de découvrir. Ne sois pas pressé d'aller vers l'autre. Et ne t'arrête pas non plus avec la seule facette que tu as su reconnaître de Dieu. Parce que Dieu est plus que ce que tu as connu de lui. Et j'ai aimé ce qu'il a dit à la fin, vers la fin de son émission, dans les chroniques de réveil. Il a dit quelque chose: la vie d'un homme même sur la terre ne suffit pas pour connaître Dieu totalement. Et quelque chose de cette ampleur-là, qui nous donne la vie, devrait être notre priorité. Chercher à connaître Dieu. Cherchons à grandir dans la connaissance. C'est ainsi que la grâce de Dieu aussi va grandir dans notre vie. Yes. Plus tu grandiras dans la connaissance de Dieu, plus tu connaîtras les choses de Dieu, plus tu comprendras, plus tu vas t'enfuir dans ses profondeurs pour chercher à connaître qui est Dieu, comment Dieu opère. Plus tu chercheras à connaître les facettes de Dieu, plus la grâce de Dieu va accroître. Il y a des choses qui sont graves ici. Je veux dire quelque chose peut-être qui va choquer. Il y a des hommes de Dieu qui creusent dans la connaissance. À cause du fait qu'ils creusent dans la connaissance, à cause du fait qu'ils cherchent à aller un peu plus loin que d'autres dans la connaissance de Dieu, il y a même d'autres péchés que Dieu leur pardonne directement. Il faut nous expliquer ça, en fait. Je te dis la vérité. La vérité. En fait, c'est un mystère. Tu sais, la Bible déclare: Dieu a permis à tous les hommes de le chercher, même en tâtonnant. Si Dieu admet que les hommes tâtonnent, c'est qu'il y a des choses que Dieu permet parfois. Parce que quelqu'un a de bonnes motivations dans son cœur. Il y a des choses qu'un homme peut faire parce qu'il cherche Dieu. Je ne vais pas commencer à citer c'est tel péché, c'est tel péché, c'est tel péché. Non. Mais j'ai dit ceci. Il y a des péchés qu'on peut commettre parce qu'on cherche à connaître Dieu. Des erreurs que Dieu nous pardonne. Pourquoi? Parce que nous cherchons à connaître. Plus ta connaissance, plus ta sagesse, plus tu auras envie de chercher à connaître Dieu, plus tu vas commencer à grandir dans la connaissance, plus il y a des péchés que Dieu te pardonnera à cause de la grâce. Pourquoi? Parce que ta grâce aura monté, ta grâce sera accrue, ta grâce sera plus haut. J'allais dire quelque chose ici. Dis tout. La Bible déclare quoi? Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce. Yes. Oh. Comment? Mais oui. Quelqu'un qui est en train de grandir en grâce. Les péchés, il y a des péchés, ça s'efface. Ça s'oublie. Il ne les commet plus. Même devant Dieu, ça ne reste plus devant Dieu. Parce que la grâce surabonde dans sa vie. Il y a des péchés qui s'effacent. Lorsque la grâce surabonde, les péchés s'oublient. En fait, j'aimerais quand même un peu éclaircir ce point-là. En fait, quand tu parles de ces péchés qui s'effacent, parce que là, tout à l'heure, par exemple, j'ai parlé d'erreur. Il n'y a pas une petite différence peut-être entre erreur et péché, parce que effacer. Je sais pas, j'ai envie de comprendre vraiment si c'est les erreurs qu'on peut faire. Par exemple, en cherchant Dieu, on pense bien faire, mais c'est pas ce qu'il fallait faire, mais parce que Dieu a compris notre motivation. Tu sais, il y a quand quelqu'un devient intelligent, très intelligent, il y a quelque chose qui est et qui n'a pas Dieu, bien sûr, qui ne connaît pas encore les choses de Dieu. Quand quelqu'un devient très intelligent, on dit qu'il devient arrogant. Tu sais pourquoi?
Parce qu'il a beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances. Il sait. Il sait beaucoup de choses. Et son niveau de connaissance n'est pas pareil que le tien. Donc, il peut commettre un péché, mais à cause de la connaissance qu'il a, ses connaissances à lui font que la grâce surabonde sur son péché. La Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort, mais lui, il ne mourra pas. Lui, il ne mourra pas. Il a une connaissance que toi, tu n'as pas. Il a une grâce que toi, tu n'as pas. Parce que sa connaissance est élevée. Il a une connaissance avancée. Il a une intelligence avancée. De telle sorte qu'il sait même comment réparer son péché. Il sait même comment arranger son péché. Et il va pas mourir parce qu'il a fait ça. Regarde David. C'était un homme qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. La grâce de Dieu était tellement sur David. L'Éternel dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Mais regarde la vie de David. Catastrophique. Désastre sur désastre. Mais à cause de la grâce de Dieu, à cause du fait que David connaissait son Dieu, il avait une considération et connaissait son Dieu à un point que parfois il commettait des péchés que Dieu effaçait. Dieu voit que David a commis un péché, mais il efface. C'est pas grave. La Bible déclare à un moment donné, il a commis un acte qui était interdit dans la loi de Moïse. Il arrive dans le temple, il a faim, il est en fuite avec ses serviteurs, ses soldats. Il arrive dans le temple de l'Éternel, ils n'ont rien à manger. La Bible déclare, il a menacé les gardiens de l'église, du temple de Dieu, des morts, parce qu'ils avaient faim et ils voulaient manger le pain des propositions qui était dans le temple. Ils sont rentrés dans le temple, ils ont mangé le pain du temple, ils ont bu l'eau et ils sont sortis, ils sont partis. Alors que cela ne lui était pas permis. Dieu a effacé ça. Dieu n'a même pas regardé ça. Et Christ, quand il est revenu, il a dit, n'avez-vous pas vu ce que David a fait lorsqu'il a eu faim avec ses serviteurs? Il a mangé les pains des propositions. Pourquoi Christ lui a dit quoi? C'est pas le sabbat qui a été, c'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Ça veut dire que l'homme est beaucoup plus important que le sabbat. Lorsqu'un homme commence à comprendre, David, lorsqu'il rentre dans le temple et qu'il mange dans le temple, c'est pas parce qu'il est sourd, c'est pas parce qu'il est fou, non. C'est parce qu'il connaît Dieu. C'est parce qu'il sait. Il sait que au-delà du fait que Dieu est mon Seigneur, est mon Dieu, mon Tout-Puissant, il est aussi un Père pour moi. Et moi, je suis son serviteur. Quand tu connais Dieu, quand tu grandis dans la connaissance, dans les choses de Dieu, quand tu montes en sagesse, en stature, tu montes dans certaines révélations des choses de Dieu, il y a des choses parfois que Dieu peut effacer parce que la grâce surabondera sur toi. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Est-ce que j'envoie des gens chercher la connaissance pour pécher? Non. C'est toujours ça le problème. On n'envoie personne chercher la connaissance pour pécher. On envoie des gens chercher la connaissance pour connaître Dieu afin que nous soyons parfaits devant Dieu. Voilà ce que je pourrais dire et je finis là. J'aimerais qu'on puisse l'acclamer. Vraiment, j'ai été énormément bénie. Vraiment, j'ai été énormément bénie. On rend grâce vraiment au Saint-Esprit de Dieu qui nous a honorés par sa présence. Vous tous qui êtes là, qui nous avez suivis, nous espérons aussi que vous avez été énormément bénis par ce temps de partage. C'est une première session. Yes. Espérons par la grâce de Dieu. Et vraiment, nous ne pouvons pas en tout cas finir ce temps sans qu'on puisse prier. C'est vraiment un sujet tellement important, surtout dans ce temps dans lequel nous sommes, de savoir qui on est et surtout d'atteindre cette stature parfaite de Christ, parce que le temps est en train de courir et il y a des personnes sur cette terre, il y a tellement de monde que le Seigneur a envoyé avec une mission précise auquel nous devons répondre, surtout dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors j'aimerais qu'on puisse
vraiment prier le Seigneur. Que tu puisses, là où tu es, demander à Dieu de se révéler. Parce que c'est ce qui est vraiment important, savoir qui on est, pour pouvoir mieux répondre aux besoins pour lesquels on a été créé sur cette terre et surtout atteindre cette stature parfaite à laquelle Dieu nous attend pour pouvoir vraiment accomplir les volontés de Dieu. Si on a appelé David l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce qu'il cherchait à accomplir les volontés de Dieu. Nous aussi, en tant que ses enfants, on doit chercher à accomplir toutes les volontés de Dieu. Même si on tâtonne, comme on l'a dit, on peut tâtonner, on peut faire des erreurs, on peut se tromper, mais au moins tu cherches de tout ton cœur à accomplir le dessein pour lequel tu es, le dessein qui a été dessiné pour toi sur cette terre. Si on peut élever nos voix et prier le Seigneur. Père, éternel Papa, je prie Seigneur Jésus-Christ nous te prions de nous aider pour la vie de chacun de nous, que ce soit les personnes qui suivent cette vidéo, que ce soit nous-mêmes Papa. Éternel, permets mon Dieu que nous ne puissions pas demeurer Seigneur dans ce manque de connaissance de qui nous sommes Papa. Éternel, je te prie aujourd'hui, par ton Esprit Saint Seigneur, de te révéler à nous. De te révéler, Seigneur, le but, Papa, pour lequel nous avons été créés, que nous puissions le connaître, Yahweh, car nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, vivre inutilement sur cette terre. Nous ne voulons pas occuper cette terre inutilement, Papa, car nous croyons, Seigneur, que tu as déposé des semences, Seigneur Jésus-Christ, en chacun de nous, dans le but, Seigneur, de pouvoir récolter des fruits, Seigneur, des bons fruits, Papa, des bons résultats, Papa, dont tu vas manger, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa, je prie Seigneur de gloire et de paix maintenant même pour toute personne Papa qui a suivi ce message, qu'à partir d'aujourd'hui il ait la capacité Seigneur de connaître Seigneur qui il est Papa sur cette terre et quel est son appel Papa pour que dans ce temps dans lequel nous sommes plusieurs, que ce soit Seigneur des soldats, que ce soit Seigneur des intercesseurs ou des évangélistes, des ministres ou même des personnes qui doivent occuper tous les sphères qui existent sur ce monde Papa, qui puissent se lever, qui puissent se réveiller et qui puissent accomplir Seigneur le but pour lequel ils ont été créés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore une fois rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a opéré, tout ce qu'il a fait. Car nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous avons développé des potentiels, des grâces, des choses que nous n'avons pas encore vues, des choses que nous n'avons pas encore faites par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous pour pouvoir nous aider à vivre selon l'appel, l'identité qui nous a été donnée. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Papa, je te rends grâce, mon Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as réalisé. Merci Seigneur pour les prophètes que tu as élevés. Merci Seigneur pour les pasteurs. Merci pour les présidents. Merci Seigneur pour les généraux. Merci Seigneur pour les intercesseurs. Merci Seigneur pour les soldats. Merci Seigneur pour les anges. Merci Seigneur pour toute personne, Papa, que tu as suscité, que tu réveilles maintenant par ton Esprit Saint pour pouvoir, Seigneur, occuper la fonction pour laquelle il a été appelé, la fonction à laquelle on lui a attribué pour pouvoir œuvrer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Papa, merci Yahweh pour l'exaucement. Merci Seigneur pour ce temps, ta présence éternelle. Yahweh, que toute la gloire, l'honneur te reviennent à toi et à toi seul, Seigneur, car nous vivons que pour toi. Nous vivons que pour toi, Seigneur. Nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour toi. Nous avons été créés pour toi. Nous avons été conçus, Seigneur, pour toi. Éternel, fais tout ce que tu veux, Seigneur, au travers de nous, car nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, nous nous abandonnons complètement afin, Seigneur, que tu puisses accomplir ce que tu veux réaliser au nom de Jésus-Christ. Je laisse la parole au prophète pour clôturer ce moment.
Adonai, notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ces instants merveilleux que tu nous accordes dans ta présence. Nous te prions, Seigneur Dieu Saint. Laisse que par ce temps de partage, que quelqu'un puisse recevoir quelque chose de ta part, que ta bonne main puisse être là sur la vie de tes enfants, afin de les conduire, les accompagner, Père, vers leur destinée, vers leur stature parfaite. Que ta grâce surabonde sur la vie de tes enfants dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous déclarons et nous décrétons, Père, que la paix de Dieu soit le partage de tout un chacun. Que le règne de Dieu s'impose dans la vie de tout un chacun de tes enfants, dans nos églises, dans nos ministères, dans nos familles, dans nos foyers, dans le nom de Jésus. Paix et grâce au nom de Jésus. Succès et faveur dans la vie de tout un chacun de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Père, je les bénis. Le Dieu de mes pères, le Dieu de Jacques, le Dieu de la Bible, le Saint d'Israël. Je te bénis, toi qui vis au siècle de siècles et à jamais. Merci Père. Si tu tardes à venir, Seigneur, donne-nous encore de nous retrouver en ce lieu pour pouvoir partager encore ta parole, pour pouvoir exhorter, Seigneur, ton peuple dans la connaissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Avec le Saint-Esprit, nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao.